Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le téléphone Pixel XL de Google qui est offert en deux couleurs, argent et noir. Ce qu'on remarque dès le départ, c'est le lecteur d'empreintes juste ici, qui sert à déverrouiller le téléphone. Ensuite, on remarque la qualité de l'écran AMOLED Quad HD de 5,5 pouces. Quad HD, ce que ça veut dire, c'est que c'est 4 fois la résolution 720p, donc 2560 par 1440. Et on remarque aussi des différences au niveau de l'interface, qui est Android Nougat 7.1. C'est le seul téléphone qui roule en ce moment sur Nougat 7.1. Il y a le LG V20 qui est sur Nougat 7.0, mais évidemment Google voulait lancer un téléphone qui offrait certains avantages aussi. Ce qu'on remarque, bon, c'est la barre de recherche Google qui est vraiment réduite et qui permet d'afficher la date et tout ça. Et on a les icônes arrondies, ce qui donne un look un peu différent, un peu plus mature, je dirais, à Android. On a ensuite aussi des nouveautés au niveau des icônes. Si on appuie longtemps, on a des options, des raccourcis qui apparaissent sur certaines icônes. Donc, c'est fort intéressant. Évidemment, ce n'est pas encore toutes les applications qui tirent profit de cette nouveauté-là, parce que ça doit être programmé et tout ça, mais gageons qu'il va y avoir des mises à jour d'applications qui vont permettre d'offrir ce genre de trucs-là. C'est un téléphone vraiment très performant. On parle d'un processeur 4 cœurs, 4 Go de RAM, de mémoire vive. On a deux options, 32 ou 128 Go de stockage. Il n'y a pas de carte SD, de lecteur de carte micro SD, mais Google permet le stockage illimité de vos photos sur Google Photos en qualité intégrale. Donc, l'appareil photo qu'il y a là-dedans, c'est un 12,3 mégapixels et les photos que vous allez téléverser sur Google Photos seront à 12,3 mégapixels et non une version réduite. On a ensuite, parlant de l'appareil photo à 12,3 mégapixels, c'est un objectif f2, donc très lumineux, qui permet aussi le HDR+, donc les contrastes dans des régions très éclairées ou très sombres dans une photo. Tout va être relativement bien exposé, mieux que sur à peu près tous les téléphones que j'ai pu essayer à date. Donc c'est vraiment impressionnant. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'options au niveau de l'appareil photo lui-même. On parle de minuterie, le mode HDR dont je viens de vous parler. On parle de la petite grille ici pour la composition. Normalement, la grille 3x3, ça représente la règle des tiers, donc qui est une règle de composition en photo. C'est pratique d'avoir ça si vous voulez vous pratiquer. On peut contrôler la couleur ou la température de couleur. Donc, si jamais il y a un éclairage néon, si jamais c'est un éclairage aux ampoules qui est plus jaune, eh bien, l'image va compenser avec du bleu pour donner une image plus naturelle qui devrait donner quelque chose comme ceci. Et on a évidemment le flash. L'appareil photo à l'avant pour les selfies est de 8 mégapixels et c'est quand même un bon appareil parce que généralement les téléphones offrent un appareil de 5 mégapixels environ et tout ça, mais celui-là offre l'appareil photo en général offre la mise au point laser et tout ça et un flash à DEL, à diode électroluminescente. Donc ça peut être pratique si jamais vous manquez cruellement de photos et que la HDR ne fournit pas. Côté vidéo, l'appareil principal, donc qui est situé à l'arrière, permet de tourner de la vidéo Quad HD. Donc on parle de, comme je disais, 2560 par 1440, donc c'est supérieur à la vidéo HD. C'est pas du 4K, cet appareil-là ne le permet pas, mais le Quad HD est quand même une excellente qualité d'image. On a le 1080p à 30, 60 et 120 images secondes et le 720p à 240 images secondes, donc ça fait des ralentis vraiment impressionnants. Ensuite de ça, l'appareil est certifié IP53, donc ça résiste aux éclaboussures. Et ça aurait été intéressant par contre de voir la certification IP67 qui permet de résister vraiment plus à l'eau, à l'immersion un peu dans l'eau. Parce que comme c'est là, si vous échappez votre téléphone dans une flaque d'eau par terre, sa protection IP53 ne fera pas grand-chose. Et voilà, donc côté point positif aussi, on a la batterie qui est de 3450 mAh, donc c'est une batterie très performante qui va durer plus que toute une journée complète, même si vous l'utilisez beaucoup.
Moi, j'utilise beaucoup Waze et DI Radio, qui est pour de la musique en diffusion continue, en streaming, en anglais. Et malgré l'utilisation de ces applications-là et de Hangouts, de Facebook et compagnie, la batterie, il reste encore de la batterie à la fin d'une journée de 16 heures. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et il y a beaucoup d'autres choses à parler au niveau de ça, mais si vous voulez voir des exemples de photos, des comparatifs, trucs comme ça, je vous invite à aller voir ma critique complète sur le blog de Best Buy.